153 jours en hiver, chapitre 20. L'abri du seigneur Coudage n'était plus qu'une ruine de glace et de pierre. La tête enfouie sous l'aile, les plumes ébouriffées, l'aigle s'était réfugié dans un angle. Coudage, murmura Galshan, Coudage. L'oiseau ne bougea pas. Seul l'imperceptible mouvement des plumes et de sa poitrine indiquait qu'il était encore en vie. Galshan l'enveloppa de son dil et le souleva dans ses bras sans que Coudage eût un mouvement. Jamais elle ne l'avait senti aussi léger. Elle le porta vers la gerre, la gorge nouée. Le froid lui hachait la peau et brûlait ses poumons. Elle ne devait pas pleurer. Les quelques morceaux de bois humide que Baïtar avait réussi à dénicher fumaient dans le poêle. Il observa le seigneur Coudage sans y toucher. L'aigle avait relevé la tête et peinait à la maintenir droite, son regard vitreux avait perdu tout son éclat. « Tu crois qu'il vivra » chevrota Galshan tandis que Baïtar s'éloignait sans répondre. Elle ne tenta plus de retenir ses larmes. Elle devait sauver Coudage. S'il survivait, le bébé de Dalla vivrait, elle en était sûre. Elle disposa de fines lanières de viande congelée à côté du feu pour les tiédir. D'un coup de rein, le cheval de Baïtar franchit les derniers mètres du sentier et s'arrêta. Rien qu'à l'épaisseur du silence qui l'entourait, le vieux berger comprit que la mort blanche avait frappé. Agenouillé à même le sol glacé, il allongea le seigneur Carr, le bec tourné vers le levant, recouvrit le corps de l'oiseau de cairns, de pierres plates, et prit lourdement le chemin de son troupeau. Autour de lui, tout était saccagé, méconnaissable. Le blizzard avait soufflé ici encore plus fort qu'en bas. Au loin, les vautours tournoyaient dans le ciel laiteux. À travers la mince fente de ses paupières, Baïtar les observa, laissant à son cheval le soin de trouver seul son chemin sur la sente verglacée. S'ils étaient là, c'est que la mort blanche les avait précédés. Lorsqu'il arriva au plateau, de loin en loin, les cadavres des bêtes mortes jonchaient la neige de petits monticules blancs de givre, et les vautours étaient déjà à l'œuvre. Jamais il n'avait ressenti une telle lassitude. Quelque chose se déchira en lui, son âge lui pesait comme une pierre. D'ordinaire, pendant les périodes de grand froid, les brebis se rassemblaient en masse, compactes, serrées les unes contre les autres, et la chaleur qui se dégageait du troupeau les protégeait mieux que n'importe quel abri. Mais le blizzard des 3 derniers jours les avait affolés, et les bêtes s'étaient dispersées, incapables de résister à la violence des vents, incapables de se repérer au cœur de la tourmente. Malheur à celles qui s'étaient alors retrouvées isolées. Inexorablement, le froid s'était glissé au cœur de leurs muscles et de leurs artères. Il avait envahi leur cerveau. Et le Dvarjut, la mort blanche, les avait emportés. Le troupeau était anéanti. Au pied de Baïtar, Ouda et Ouva jappaient, les pattes protégées du froid par d'épais manchons de cuir. « Hi-ha ! Allez les chiens !» Sa voix tremblait. Pendant que les deux molosses s'élançaient à la recherche des bêtes rescapées, il s'approcha des vautours. Plus jeune, il aurait ramassé des pierres et les aurait chassés dans un accès de colère. Mais maintenant, il les laissait faire. Les bêtes mortes n'étaient de toute façon plus bonnes à rien. Même leur peau, une fois gelée, était irrécupérable. Comme s'il sentait qu'il n'avait rien à craindre, l'un des charognards s'abattit tout près de Baïtar. Il jeta sur l'homme un rapide coup d'œil et s'attaqua aussitôt à la dépouille d'une brebis, lui fouillant le ventre à coups de bec. Les chiens ne mirent que quelques minutes à rassembler les bêtes survivantes. Moins d'une centaine, estima Baïtar. La mort blanche avait emporté dans sa fureur les 2/3 de son troupeau. Certaines avaient déjà les pattes en sang à force de gratter la glace à la recherche d'un peu de nourriture. Avec tendresse, Baïtar enduisit leurs plaies une à une d'un mélange de graisse et de suie. Puis il passa un long moment à casser la glace à coups de pic pour que ces bêtes puissent accéder à l'herbe rare et jaunie qui tapissait encore le sol. Lorsqu'il s'arrêta, haletant, la poitrine en feu, des myriades de points lumineux flottaient devant ses yeux. Il s'adossa à un rocher et ferma les yeux. Dans son dos, il entendait le piétinement des bêtes qui se jetaient avec frénésie sur leur maigre pâture. Les aboiements furieux de ses chiens le tirèrent en sursaut de son immobilité. Il ne sentait déjà plus son visage ni ses membres. Un vautour s'était posé tout près de lui et s'approchait en se dandinant, le bec entr'ouvert, déjà prêt au festin. Baïtar eut un rire un peu forcé en se redressant péniblement. « Tu es trop pressé, vautour. Laisse-moi arriver au bout de mes 153 jours. Après, nous verrons. » Chapitre 21. Trop affaiblie par le djout et la faim, la brebis tremblait sur ses pattes, incapable d'avancer. Baïtar la posa doucement en travers de son cheval. Il savait qu'elle mourrait avant d'arriver à Tsagung, mais aucun berger au monde n'aurait abandonné l'une de ses bêtes. Au bout de quelques minutes, l'animal eut un léger soubresaut et sa tête bascula contre la selle.
Baïtar passa la main devant ses yeux fatigués. Depuis les journées de blizzard, le froid était insupportable, exténuant pour les humains et mortel pour les bêtes. Chaque jour, il en mourait une ou deux, des jeunes, des femelles porteuses. Quant aux bêtes encore bien portantes, elles seraient trop faibles lors du dégel pour agneler. Le troupeau ne comptait plus que 76 têtes. Le seigneur Koudage était le seul qui semblait profiter de la situation. Nourri des meilleurs abats des animaux morts que Baïtar redescendait chaque jour du plateau, il avait récupéré toute sa puissance en quelques jours. Tous les seigneurs, avait dit Baïtar en le regardant, mangent sur le point de Galshan, profitent de la faiblesse des autres. La veille, sur son carnet, Galshan avait coché le 83e jour. Mais elle n'en était pas très sûre. C'était peut-être le 82e, ou bien le 84e. Les journées de Djout l'avaient empêché de tenir un compte rigoureux du temps. Malgré la cisaille du froid, Koudage planait au-dessus du vallon. Les ailes parfaitement immobiles, il profitait des pâles rayons d'un soleil glacial qui ne réchauffait ni les hommes ni les bêtes. Juste au-dessus de lui, un tétras s'était terré contre un rocher et tentait d'emmagasiner un peu de la maigre chaleur qui rayonnait de la pierre. Il n'avait pas bougé depuis la fin de la matinée, mais l'ombre qui progressait le gagnait lentement. Lorsque le soleil déserta son abri, l'oiseau se déplaça de quelques mètres à la recherche d'une nouvelle plage de lumière. Une erreur. Il eut à peine le temps d'entrevoir la silhouette fauve de l'aigle plongée sur lui. Il jeta un gloussement de terreur et, dans un réflexe désespéré, tenta de s'échapper. Le choc résonna le long des parois rocheuses. Un éclaboussement de plumes, un cri de détresse. L'aile pendante, le tétras chercha à fuir entre les pierrailles tandis que Koudage remontait en flèche. L'aigle repiqua aussitôt sur sa proie et, d'un coup de bec, lui sectionna les vertèbres du cou. Galshan s'approcha sans bruit, tandis que le seigneur Koudage plongeait le bec dans la gorge encore chaude de l'oiseau avec un plaisir manifeste. Baïtar disait aussi que tous les seigneurs naissent pour être cruels. À plus tard.